Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits périphériques qui pourraient vous intéresser justement dans cette vidéo. Alors oui, des périphériques mais aussi des composants, tout ça pour les bons plans de Noël. Donc je vous ai un petit peu concocté tout ça, composants et plusieurs périphériques, tout ça pour l'informatique. Donc comme vous le savez, il y a des ventes flash, en tout cas si vous ne le savez pas, mais vous avez des ventes flash sur Noël, en tout cas sur Amazon. Donc vous pouvez retrouver bien sûr les liens en description de cette vidéo. Je vous ai trouvé quelques pépites, je vous ai déniché quelques périphériques vraiment très sympas avec une petite réduction assez sympa aussi par la suite. Donc il va y avoir quelques cartes graphiques, bon pas beaucoup malheureusement parce que ils descendent pas forcément trop les prix aussi à ce niveau là. Vous allez voir un petit peu qu'il y a voilà, des ventes flash etc. Sinon c'est quelques bons plans aussi parce que c'est pas forcément, c'est aussi surtout le prix qui va descendre, pas forcément aussi les ventes flash de Noël, mais c'est aussi un bon plan pour vous offrir ça à Noël aussi si vous le souhaitez, bien à ce niveau là. Donc il n'y a pas forcément une réduction ou des fois il y en a, donc je vous dirai un petit peu à chaque annonce. Je vais vous afficher directement mon écran sur Amazon directement pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Vous avez donc le XFX Speedster pardon, de la marque AMD, enfin la marque XFX, mais c'est AMD Radeon, la RX 6800. Donc c'est une des dernières cartes graphiques qui est sortie, qui est d'ailleurs, enfin qui reste quand même très récente et qui reste vraiment très bonne aussi. Il faut le savoir aussi, c'est une bonne carte graphique qui va vous apporter 16 Go de carte graphique, donc c'est déjà très bien. DisplayPort HDMI aussi. En fréquence GPU, vous avez du 1815 MHz. Voilà, je vais pas aller dans les détails. Ça reste une bonne carte graphique pour le jeu, bien évidemment. Et je vais vous présenter aussi des processeurs AMD, des processeurs Intel. J'en ai pas forcément trouvé avec une belle réduction, ou j'en ai pas forcément trouvé l'occasion de vous en présenter là. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, mais bon après, vous allez sur internet, vous allez les trouver sans problème si vous avez besoin d'un processeur Intel à ce niveau là. Bon bref, pour aussi je vous ai pris des petits boîtiers, je vais pas y rester trop longtemps parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue. Je vous ai pris une petite tour assez sympa. ATX, donc c'est une tour avec micro ATX et ITX. Donc à peu près tous les formats de carte mère possibles. Vous avez jusqu'à 6 ventilateurs. Vous avez un panneau latéral en verre trempé, sans souci aussi. J'aime bien le design en plus de celle-ci. Bon après il faut aimer aussi, côté verre etc. Elle est vraiment pas chère du tout pour 46 € seulement. Vous avez quelque chose quand même de plutôt qualitatif. Vraiment pour le coup vous avez aussi un filtre anti-poussière en dessous. Aussi au-dessus, ça va protéger, etc. Vous pourrez mettre aussi, tout est intégré, hein, donc vous avez aussi donc des ports USB à l'avant en 3.0 et deux de 2.0 et puis bon forcément les câbles jack, etc. pour connecter tout ça. Vous pourrez même, il me semble, voilà, l'allumer et l'éteindre. Vous avez le petit bouton, voilà, hein, le classique. Ça reste vraiment un classique aussi. Le redémarrer si vous le souhaitez aussi. Et vous avez bien sûr le ventilateur qui sera donné avec à l'arrière. Après ça, ça vous de voir si vous voulez changer, etc. Il sera en RGB. Aussi là-dessus, bon pas personnalisable malheureusement, mais ça c'est un petit peu un peu contraignant. Mais voilà, c'est la marque Nox Sigma Infini qui fait ça. Enfin en tout cas c'est la marque Nox Extreme qui fait ça. Donc n'hésitez pas à voir en description de vidéo si vous avez besoin. Je vous ai pris une mini tour parce que c'est vrai que je m'affectionne beaucoup pour les mini tours parce que ça prend pas trop de place. Et c'est vrai que si t'as pas trop de place dans ta chambre, etc. et t'as pas envie d'avoir un truc supplémentaire et que ce soit relativement léger et compact et facilement transportable, vous avez le boîtier mini tour. Donc ATX, enfin micro ATX pardon. Donc sur la suite de celui-ci, donc il est micro ATX avec RGB à l'avant et à l'arrière. Il reste vraiment sobre, donc ça c'est vraiment particulier. Vous avez aussi forcément les pieds qui permettent de mieux élever, je trouve, l'ordinateur. Pareil, vous avez sur le côté un port USB 3.0, enfin vous en avez même deux ports USB 3.0 et par la suite forcément pour connecter votre casque sans souci à ce niveau-là. Vous avez aussi les ventilateurs, hein, donc ça il faut faire bien attention, le ventilateur à l'arrière. Bien sûr, il sera coordonné avec la petite bande LED que vous avez à l'avant et à l'arrière. Ça c'est un plus aussi et c'est la marque E-Tech qui fait ça. Un autre boîtier que j'aime beaucoup aussi de la marque E-Tech. Voilà, là c'est une tour ATX donc beaucoup plus grande. Donc il faudra bien sûr se le dire. Alors, comme je vous ai dit donc, j'ai fait une petite pause, excusez-moi. Mais donc du coup vous avez celle-ci, elle est blanche. Donc c'est pas une tour sobre, etc. C'est vraiment une tour blanche donc avec un verre trempé à l'avant au niveau de celui-ci. Avec une paroi latérale transparente en verre trempé comme je vous l'ai dit. Le devant est extrêmement attrayant avec une esthétique moderne. Donc avec son blanc etc ça ressort bien. À vous de voir si ça va avec votre setup etc. Parce que ça aussi c'est toujours coordonné avec le setup que vous avez. Moi je trouve que c'est un plus, que ce soit le noir ou le blanc. Ça se vraiment, je trouve que ça s'épouse extrêmement bien avec le setup en général.
à ce niveau-là. Bon, après, bien sûr, vous avez voilà, de quoi vous avez un cache d'alimentation, le classique pour mettre la carte mère, etc. etc. Mettre aussi, si vous le souhaitez, probablement un water cooling. Donc, ça, il faut bien vous renseigner si c'est compatible. Ça, c'est toujours pareil. Donc, allez voir sur d'autres sites parce qu'il n'y a pas forcément plus de spécificité au niveau de celle-ci. Elle fait 2 kg légère, sans rien dedans, sans composants ou quoi que ce soit. Et je vous ai trouvé un autre refroidisseur qui refroidit extrêmement bien les CPU. Alors que ce soit AM4 ou AM5, enfin surtout pour les, tous les processeurs AMD ou la plupart des processeurs Intel récents, qui refroidit vraiment bien. Je suis même moi très content. Il est presque aussi bien que le Dark Rock Pro 4. En vrai, il est un poil moins bien, mais il ne faut pas prendre non plus un gros processeur. Là, ce que je vous conseille, c'est quand même un gros ventirad si vous le souhaitez, ou sinon un gros water cooling pour bien refroidir tout ça. Mais celui-ci fait quand même bien son taf parce que vous avez deux radiateurs, donc qui vont refroidir justement le GPU avec deux ventilateurs par la suite en 120 mm. Donc vraiment, ça va bien refroidir celui-ci. Donc après, en termes de performance, il va jusqu'à une 265 watts maximum, donc faire attention à ça, et 1500 tours. 1550 tours par minute. Donc voilà, ça c'est en fonction aussi de tous les processeurs qui sont compatibles avec celui-ci. C'est de la marque, justement, c'est la marque Thermalite, pardon. White, j'ai du mal, mais voilà. Bref, pour le Acer, donc on va passer aux écrans, on va passer sur quelques écrans. C'est le Acer Nitro, donc un écran PC incurvé, Full HD 165 Hz. Voilà, le classique FreeSync qui sera vraiment optimisé pour les cartes graphiques AMD principalement. Vous pouvez mettre une carte graphique Intel, mais il n'y aura pas forcément cette ajustation de fréquence d'image, etc. Donc Full HD du 1920 par 1080 et du 165 Hz. Et c'est du 24 pouces. Voilà. Le classique. Très peu. D'ailleurs, il est en réduction de 40 € par rapport à son prix basique. Et vous pourrez bien sûr le modifier en termes de hauteur, etc. Donc ça, c'est aussi possible. Surtout l'inclinaison. Un autre écran aussi qui a une réduction de 40%. Ce qui est quand même pas négligeable parce qu'il coûte 250 € normalement. Un écran 1080p, 144 Hz, 24 pouces, pardon. Full HD, HDMI, DisplayPort, FreeSync, pareil, carte graphique AMD, ça c'est toujours pareil, ça change pas. Je le trouve très bien parce que son pied est vraiment un côté rouge et noir. Ça aussi, ça rajoute un bon plus. Après, c'est à vous de vous faire votre propre avis sur ce produit-là, mais moi je le trouve bien. Bon voilà, hein, je vais pas forcément en passer plus que ça. Si vous voulez plus de renseignements, en description de vidéo directement. Il sera rangé par catégorie, écran PC, etc. Périphérique, tout ça sera rangé par catégorie là-dessus. Et c'est le Acer Écran Gamer 24G2. Là, on passe sur le 27G2. Donc 27G2, c'est juste une version supérieure. Mais en vrai, c'est exactement le même, sauf que c'est une version 27 pouces. DisplayPort, FreeSync, temps de réponse à millisecondes. Voilà, c'est exactement le même, sauf qu'il est en 27 pouces. Voilà, vous l'avez aussi en 27 pouces. Il est aussi... Alors, celui-ci n'a pas de réduction de prix pour celui-ci, par contre. Logitech G915 TKL. C'est un des claviers, je trouve, les plus performants à l'heure actuelle. Et que ce soit gamer et même ça fait très bureautique aussi. Parce que c'est un clavier mécanique, switch ultra plat, RGB. Et en plus de ça, sans fil. Donc vous avez aussi, si vous souhaitez une version plus grande de celui-ci. Là, c'est la version TKL, donc version voilà, plus petite. Mais qui marche extrêmement bien. Et je trouve qu'il est vraiment performante sur celle-ci. Vous avez la clavier et la souris si vous le souhaitez. Là, c'est juste le clavier, 119 € au lieu de 250 €. Je vous conseille fortement d'en profiter parce que très clairement, ça va pas forcément rester très longtemps. Et vous avez 40 heures d'autonomie annoncée sur celui-ci, ce qui est quand même pas mal du tout. Alors c'est sûr que 40 heures, ça dépend combien de temps vous utilisez votre ordinateur. Et il se mettra en veille dès que vous n'utilisez plus votre clavier, ce qui est normal pour économiser la batterie. Et d'ailleurs, vous pourrez changer si vous le souhaitez le côté, voilà, les côtés des lumières RGB et tout ça. Sur le Logitech G-Hub, ça c'est qui est bien avec l'écosystème Logitech justement. Razer, Razer. Mais la petite souris classique, hein, voilà, vraiment la souris classique avec un câble tressé de chez Razer. Donc au lieu qu'elle soit vers 40 €, vous l'avez à 20 balles. 20 balles, vous avez une capteur optique de 6400 dpi avec capteur optique et en plus de ça, vous avez environ 2, 3, ouais, vous avez 4 touches personnalisables, c'est 4 touches potentielles. Sur celle-ci, bon, c'est pas extraordinaire, mais pour 20 €, ça reste une petite souris sympa. Vous en avez une autre que j'ai déjà présentée et vraiment, je la trouve, c'est pour moi l'une, je pense que je peux vous conseiller vraiment, c'est la HyperX Plus Fire Ast, la ultra légère, 59 grammes. Alors, oui, c'est son côté ultra léger qui va vous permettre justement
Ça dépend des gens. Il y en a, ils aiment des souris lourdes, il y en a, ils aiment des souris légères parce que ça dépend en fait de sur quoi, à quoi vous jouez comme jeu vidéo, à quoi vous travaillez votre quotidien, etc. Pour moi, c'est l'une que je préfère et en plus de ça, elle est vraiment à bas prix. 58%. Donc, bien sûr, elle est filaire, pas sans fil. Câble tressé aussi. Ça, c'est un plus. 16 000 dpi et 6 boutons programmables. Voilà, elle reste extrêmement légère par contre. C'est ça qu'il faut faire attention. Ça dépend si vous êtes habitué à très léger ou très lourd. Moi, je préfère le plus lourd que léger. C'est pour ça que d'ailleurs, je la conseille aussi parce que ça dépend en fait de chaque type de personne. Et elle est très aérée aussi parce que vous avez forcément pour la rendre plus léger ces trous là que vous voyez là. Donc voilà, son design est particulier mais peut justement être aussi très performant en fonction de l'utilisation. Par la suite aussi, sa petite sœur, pareil, la HyperX Spitfire Ast, mais en version blanche. C'est exactement la même, sauf en blanc. Voilà, tout simplement, c'est juste la colorimétrie qui change. Je vous la mettrai aussi en description de vidéo par la suite. Alors oui, je vais pas vous passer les fameux casques. Donc, les casques que je trouve indétrônables et extrêmement bien. Si vous voulez un casque et commencer dans le jeu vidéo et parler, etc., avec que ce soit pour du streaming, etc., pour vraiment commencer, je parle, le HyperX Cloud Alpha fait très bien le taf. Que ce soit au niveau micro, alors oui, vous avez un petit peu, légèrement au niveau du micro, une voix un petit peu de robot, mais très légèrement. C'est pas forcément votre vraie voix, c'est un petit peu plus condensé, mais on n'entend pas forcément les gens autour de vous. Ça, c'est quand même un bon plus sur celui-ci que j'ai pu tester. Vous avez aussi un câble tressé, des mousses extrêmement bonnes, je trouve, pour le casque. Pareil, très confortable, prend pas forcément trop de place. Vous avez une petite pochette avec. Voilà, vraiment très cool. Vous pouvez le connecter sur les consoles comme sur les PC. Il n'y a pas de souci. Il est compatible sur toutes les consoles PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S et X, PlayStation 5, PlayStation 4, PC. Voilà, il est compatible partout. Discord, TeamSpeak, ce que vous voulez. C'est vraiment pareil. Il est vraiment excellent et en plus de ça, vous avez le micro détachable, etc. J'ai pas forcément envie de refaire une présentation dessus. J'en avais fait une plus détaillée. Mais voilà, c'est pour moi un très bon. Mais si vous souhaitez encore un tout petit peu plus haut de gamme avec un micro encore mieux, d'ailleurs fait par les mêmes créateurs du Blue Yeti, ben, le Logitech G Pro X. Pour moi, c'est l'excellence des casques, je trouve, à l'heure actuelle. Alors oui, c'est sûr qu'il y a forcément mieux, mais il va falloir taper sur beaucoup plus cher. Et je trouve que celui-là est vraiment parfait. Il est entre les deux, en fait. Il a vraiment un très bon casque. Vous avez la possibilité d'ailleurs de changer les coussinets aussi. Ils sont en simili-cuir, mais vous avez la possibilité de le changer. Pareil, c'est son extrême polyvalence. Vous avez une très bonne polyvalence PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Sa polyvalence, elle est énorme. Pareil, vous pouvez enlever le micro, vous pouvez vous en servir juste pour de la musique, etc. Vous avez tout type de branchements différents pour vraiment s'adapter au PC portable, PC fixe. Voilà, c'est vraiment sa polyvalence que je trouve vraiment énorme sur ce casque-là. Vous pouvez vous en servir parce que je le trouve vraiment bon. Dans le long terme comme dans le court terme, vous pourrez vraiment l'utiliser sur de longues sessions de jeu. Et j'ai rien à dire de ce côté-là. Voilà, c'est pour moi, entre guillemets, comme j'avais beaucoup, malheureusement, le Cooler Master CRS 500 et CRS 300 que j'ai beaucoup apprécié en termes de casque, mais qui ne se fait plus en production à l'heure actuelle. Hein, ça fait quelques années qu'il ne se fait plus du tout. Et bien c'est vrai que ça a un peu remplacé le Cooler Master CRS 500 et CRS 300 que j'adorais, surtout leur micro, mais était vraiment époustouflant. Mais là, le Logitech G Pro X est à peu près à la même hauteur que le CRS 500 et voire même presque aussi bon, même très bon aussi. Au niveau du micro et au niveau de, pareil, au niveau de l'écoute aussi, hein, parce que je n'ai pas forcément précisé l'écoute, mais l'écoute est extrêmement bonne aussi sur celui-ci. Vous avez des oreillettes premium, regardez. Les oreillettes avec le coussinet, vous avez différents coussinets aussi là-dessus. Voilà, je voulais m'attarder un peu sur ces casques-là parce que pour moi, je les trouve vraiment bons. Vous avez bien sûr une légère réduction. Par contre, pour le Logitech G Pro X, il a tendance à être au-delà des 100 € généralement. Là, vous l'avez à 69 € et pour les HyperX Cloud, pareil, vous avez une réduction de 1 €, bon, ce qui n'est pas énorme. Mais ça peut toujours, ça peut toujours faire l'affaire si vous avez un petit budget là-dessus. Le Honor Magic Book, petit PC portable, ça sera le seul que je présenterai aujourd'hui, qui je trouve il y a une petite réduction vraiment sympa. Vous avez un processeur justement i5, donc par contre ça sera vraiment pour la bureautique. Ne voyez pas ça comme pour du jeu vidéo ou alors du petit jeu vidéo mais pas énorme, c'est vraiment pour la bureautique en général. Quand je dis bureautique, c'est surtout pour les vidéos, pour les photos, pour le Facebook, pour du traitement de texte, etc. Voilà, le montage vidéo à la rigueur, mais c'est vraiment pas du tout fait pour ça. Vous pourrez à la rigueur, mais c'est pas forcément fait pour ça. 499 € au niveau de son prix, pareil. Au lieu de 599, donc c'est quand même relativement bien. On est sur 100 € de réduction. Wi-Fi 6, capteur d'empreinte digitale, PC Windows 11, SSD 512 Go. Voilà,
connaissez mon problème avec les 512 Go. Le stockage est un petit peu faible, je trouve. C'est dommage qu'ils mettent pas 1 Tera, je comprends pas. Mais bon, peut-être ça reviendrait plus cher, etc. Bref, 8 Go de RAM, le classique. Je trouve que c'est bien. Wi-Fi 6, pareil. Ça va bien capter votre Wi-Fi. Vous aurez le meilleur débit possible. Un poids vraiment très léger. 1,38 kg, pardon, j'ai eu du mal. Et un clavier AZERTY rétroéclairé. Donc ça, c'est quand même un bon plus. Rétroéclairé pendant la nuit, etc. Vous y verrez quelque chose pour taper dans votre clavier. Et ça, c'est vraiment pas plus mal. Ça, c'est vraiment cool. Et pareil, le côté écran. L'écran, vous pourrez bien sûr le remettre vraiment très à plat. Il peut vraiment se pencher quasiment sur 180 degrés à ce niveau-là, pareil aussi. Et au niveau de l'écran, d'ailleurs, je vous ai pas parlé forcément de la si c'était du Full HD, etc. C'est du 14 pouces aussi, il faut que je vous en parle aussi. La DDR4, mais généralement c'est du Full HD très généralement, hein, c'est vraiment du Full HD à ce niveau-là. Par la suite, vous avez aussi une autonomie, je ne l'ai pas précisé, d'environ 9 heures. Voilà, 9 heures d'autonomie, ce qui n'est pas du tout négligeable aussi là-dessus. Le AMD Ryzen 5 5600X, c'est un processeur qui est vraiment bon, qui va faire vraiment le taf. Alors, il y a aussi le 5800X. Alors, le 5800X, c'est un peu plus... Voilà, et pareil, il y a une réduction de prix, me semble. Oui, voilà, il y a le 5600. Ben, vous avez différents... Voilà. Ils sont tous à peu près à une réduction de bruit. 5600, pas réduction de bruit, une réduction de prix, pardon. 5600, 5800, vraiment bon aussi. 5900 aussi. Parce qu'en fait, il y a les 7000 qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Mais faut savoir qu'ils sont forcément plus chers et forcément plus performants aussi. Mais pas de beaucoup, genre ça doit se jouer sur 10% de performance. Après, tout dépend du processeur, tout dépend de l'utilité, tout dépend de la carte graphique qu'il y a dedans, tout dépend... Voilà, il y a des facteurs qui se mettent en place, mais là, aujourd'hui, vous avez 63% de réduction. Alors, ce qui paraît énorme parce qu'un Ryzen 5 5600X n'est jamais vendu à 541 €. Là, même moi, j'ai des soupçons parce qu'un 5600X n'est pas vendu à 541 €. À mon avis, ils ont un petit peu abusé. Mais voilà, vous avez quand même une réduction quand même là-dessus parce qu'il n'est pas à 197 € non plus. Je crois qu'il tourne aux alentours de 300-350 €. D'ailleurs, on va le voir au niveau de son prix habituel. Alors lui, ouais, ce vendeur-là le mettait de base à voilà, 199 €. Donc vous avez une légère réduction, mais pas... Voilà, new price à 199 €. Non, voilà, vous avez un nouveau prix à 199 €, mais clairement pas 541 €. Oui, c'est peut-être l'ancien prix, mais clairement, c'est pas à ce prix-là qui se vend d'habitude. Hein. Il vaut grand maximum 250 € neuf, hein. Enfin, il est neuf, et celui-là est neuf, mais il est à 197 €. Donc voilà, vous avez quand même une légère réduction, mais il faut savoir que faites vraiment attention à ça. Le 5800X, pareil, hein, 275 € au lieu de 400. C'est possible. Là, par contre, c'est un processeur quand même plus élevé. Vous n'avez pas forcément de... Alors, par contre, il faut savoir aussi que les 5800X sont vraiment bons. Mais par contre, il faut faire attention au niveau des cœurs que vous avez besoin. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est par la suite du nombre de... Alors, parce que le nombre de cœurs, ça fait pas forcément tout, mais vous avez 8 cœurs. Donc, dessus, il y a 16 fils de calcul. Alors là, vous me dire, mais c'est quoi ce truc en fait, c'est très simple parce que plus vous avez de cœurs et plus vous avez de fils de calcul, bon, forcément, il n'y a pas que ça qui joue en compte. Hein, mais plus il sera performant et plus forcément il va chauffer, etc. C'est pour ça que je vous conseille un bon refroidisseur aussi derrière. Bref, voilà, si vous y connaissez, vous voyez de quoi je parle là-dessus. Mais c'est pour ça, allez voir des benchmarks. Des benchmarks, c'est justement des performances que vous pouvez avoir donc du processeur ou de la carte graphique ou même des SSD ou même des barrettes de RAM comme ça directement sur YouTube, vous pouvez les voir ou aussi directement sur internet. Vous avez des graphiques aussi là-dessus. Samsung 870, un SSD juste excellent qui a descendu de prix. Donc il dit 110 € mais généralement il est plus aux alentours de 99 € parce que la fois que je l'ai vu il était à 99 €. Ça fait quand même 20 € de réduction dans l'ensemble. Donc vous avez un disque dur interne de 1 Tera. Donc 1 Tera c'est très bien. Moi je trouve que c'est très bien. Un SSD de 1 Tera c'est nickel. On peut vraiment avoir quelque chose de rapide pour stocker ces jeux. Un temps de chargement très rapide aussi quand vous stockez ceci. Vous avez aussi la possibilité de monter à 8 Tera. Mais ça va vous voir. Mais 8 Tera un SSD, vous allez mettre un peu bonbon. 700 €. Voilà, 700 € pour un SSD 8 Tera, ça fait un peu mal. Mais c'est vrai que 69 € pour 1 Tera, c'est bien. Moi, je trouve que c'est cool. Voilà, 512 Go, non, 512 Go, c'est trop faible à l'heure d'aujourd'hui pour les jeux vidéo, même pour mettre des vidéos, même pour faire tout, pour du stockage, etc. Même pour des logiciels, les logiciels qui prennent plusieurs gigas. Non, c'est pas... Pour moi, 512 Go, c'est mort. Je suis désolé, à l'heure actuelle, 512 Go, pour moi, c'est mort. C'est pour ça que je préfère vous conseiller quelque chose qui fasse 1 Tera et plus que quelque chose qui fait 512. Pour moi, ou à la rigueur, si vous en servez pour second disque dur, un second disque dur qui fait 1 Tera.
à la rigueur. Mais voilà, sachez qu'à l'heure actuelle, les SSD c'est vraiment parfait, même pour les temps de chargement de jeu, même pour les jeux, etc. en général. Un SSD en 2.5, pas NVMe. NVMe c'est encore plus puissant, mais là je le conseille plus pour mettre sur du Windows. Voilà, mettre Windows dessus, votre système d'exploitation et les logiciels, c'est tout, pas mettre de jeux vidéo derrière. Mettez plutôt du SSD 2.5, c'est toujours mieux. Bon après, voilà, c'est un conseil que je vous donne, vous ferez quelques économies, mais bon. Voilà, bref, je voulais toujours un petit peu parler celui-ci, le petit Logitech G29. Voilà, c'est... vous avez la possibilité d'avoir les pédales, le volant, qui a d'ailleurs un petit bon retour avec des palettes, etc. Et vraiment pour commencer dans la simulation, que ce soit sur PlayStation 5, PS4, PC et Mac, il va partout, il a une grande polyvalence. Mais si vous voulez commencer, vous faire un petit avis, et c'est juste parfait parce que celui-ci est généralement aux alentours de 300-350 euros. Là, il est monté à 400 euros, mais je pense qu'il monte un peu au niveau du prix parce que très clairement, il est au niveau des 300-400 euros. Regardez, au niveau de son prix sur la dernière année, vous voyez, c'est ça. La list price, on est à 399 euros en général. Là, il a augmenté à 420 euros. Juste question de dire, ah, ça y est, c'est les fêtes. Voilà, donc il est à 269 euros. Donc je peux vous conseiller d'en profiter. J'ai une petite... voilà, vous voyez, hop, je le vois ici directement. Donc voilà, franchement, je vous conseille que d'en profiter sur celui-ci. Alors, un très bon casque aussi, WH-1000XM4. Un casque Bluetooth, justement, qui a une très bonne autonomie, une très bonne réduction de bruit. Avec Amazon Alexa et Google Assistant, bien sûr, là-dessus. Et sans fil. Et quand même, voilà, une autonomie relativement sympa. On aurait pu trouver mieux aussi. Mais ce côté MX4, enfin XM4 pardon, là-dessus, et puis en plus de ça pliable, etc. L'avantage c'est qu'au moins vous l'avez sans fil et avec une réduction de bruit. Donc ça il faut faire attention quand vous êtes dehors. Faites vraiment attention. Si vous êtes dedans ça va. Si vous êtes chez vous ça va. Mais si vous êtes dehors, faites vraiment attention de pas, voilà, de pas vous faire avoir ou quoi par la route, etc. Quand vous marchez, vous faites du sport. Voilà, faire très attention dans le type d'environnement où vous êtes. C'est très important là-dessus parce que la réduction de bruit va clairement fermer tout ça. Vous pouvez la désactiver si vous le souhaitez. Bien là-dessus. Et charge rapide 15 minutes est égal à 8 heures de lecture. Donc c'est quand même pas négligeable non plus. Un USB type C se recharge. Alors oui, en externe. Ah oui, bah oui, forcément. Je vous ai présenté les internes. En externe, vous avez du NVMe. C'est les mini SSD en fait. C'est des mini SSD en NVMe. Donc en boîte directement. Donc c'est un boîtier, c'est un disque dur en fait. Hein, totalement classique. Mais celui-ci, vous ne pourrez pas forcément l'enlever. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous ne pourrez pas le démonter, etc. Donc là, vous avez juste un petit SSD très rapide que vous pourrez mettre d'ailleurs sur votre téléphone, sur votre PC, etc. D'ailleurs, vous pourrez avoir un peu plus de stockage. Vous avez jusqu'à 1050 MO d'échange. Donc, ça veut dire 1 gigabit par seconde, ce qui est quand même pas mal en lecture et en écriture. Au niveau de là-dessus, résistance à l'eau et à la poussière. Parfait. Et il se recharge en USB type C. Voilà. Enfin, il se recharge. Il s'alimente en USB type C, pardon. Au lieu de 259 euros, il fait 129 euros. Ben, je vais vous dire de suite si c'est vrai ou pas. Parce que clairement, moi je trouve que sur 90 jours, on va mettre. Un an, ça fait un peu beaucoup. Mais regardez, son prix, oui, il a toujours été de 259 euros. Donc je vous conseille vraiment d'en profiter. C'était sur les 90 derniers jours. Et sur la dernière année, on était sur 259 euros aussi. Last price, ouais, vous voyez. Voilà, on est à peu près sur le même prix depuis un an. Hein, donc clairement, il n'a pas forcément trop changé de prix. Il a même augmenté il y a un an de ça. Il était à 2. Ah, non, il était même pas à peu près pareil. Donc profitez-en si vous le souhaitez. D'ailleurs, il a une belle réduction quand même, je trouve, au niveau là-dessus. Il a moitié prix, hein, très clairement. Le Samsung, oh, le 980 Pro, pareil, 1 Tera. Mais là-dessus, il est très puissant. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi son prix est plus élevé? Parce que c'est du PCI 4.0. Le PCI 4.0, toutes les cartes mères ne sont pas compatibles. Donc, faire bien attention à ça. Sinon, prenez du PCI 3.0 hein, si vraiment vous n'avez pas la capacité de le mettre. Donc, il a 7000 MO secondes. Donc, en gros... tous les logiciels, tout le Windows, etc. va être vraiment très rapide et instantané. Il faut vraiment que ce soit compatible. Il est compatible PlayStation 5 aussi là-dessus. Donc si vous souhaitez encore mieux que celui que vous avez ou si vous voulez en rajouter un, c'est possible. La PlayStation 5 a encore un port SSD de supplément si vous le souhaitez. Donc par contre, il a vraiment bien baissé. 220 euros au lieu de 42, 120. Il est à 128, donc ça c'est quand même pas mal. Et sur un an, est-ce qu'il a beaucoup augmenté de prix? Pas forcément, 160 euros. 220, ouais, il a été à 220 quand même depuis un moment. Donc oui, ça se justifie quand même. Donc vraiment profitez-en parce que 128 euros, ça sera pas tous les jours que vous le verrez là-dessus. Le Logitech K380. Multi-dispositif, etc. Apple iOS, Android, Chrome, etc. C'est une vidéo plutôt longue, elle sera vraiment partagée en chapitres, etc.
Mais vraiment, je tenais à vraiment le faire parce que je trouve qu'il y a vraiment de bonnes réductions et qui pourraient vous permettre justement d'en profiter parce qu'il y en a. Enfin, si vraiment vous en avez besoin, si vous en avez l'utilité, bien sûr, hein, comme je le dis à chaque fois. Logitech, donc pareil, vraiment un clavier sans fil tout petit. Vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Que sans fil, vous pourrez vous en servir sur smartphone, PC, ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et AZERTY aussi, bien sûr. Et une portée de 10 mètres. Voilà, Windows 10, Windows 11 aussi. Hein. Windows 11 est vraiment compatible aussi. macOS, etc. Chrome, tablette, smartphone sans souci. Vous pourrez l'utiliser. Et est-ce que son prix est justifié 28 €? Bien sûr, 28 € c'est quand même pas beaucoup. Et on peut le voir sur ce graphique-là. C'est l'application que j'ai et ça s'appelle Helium 10. Donc si y en a vous voulez l'installer, ça peut vous permettre de voir le prix qui date depuis plus ou moins quelques temps. Il est à 44,99 €. Donc là, ils ont un petit... Voilà, 54 €. Ils l'ont réélevé il n'y a pas si longtemps que ça. Un peu dommage de leur part. Mais clairement, voilà. Vous avez une réduction quand même assez importante. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la prochaine. Ciao, ciao.